Bienvenue sur Biographie chrétienne, la chaîne dédiée aux vies puissantes des hommes et des femmes de Dieu qui ont transformé le monde. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans la vie de John G. Lake, un homme dont la foi radicale et le ministère ont bouleversé des nations. John Graham Lake naît le 18 mars 1870 au Canada, au sein d'une famille nombreuse de 16 enfants marquée par d'immenses épreuves. Dès son plus jeune âge, il est confronté à la maladie et à la mort prématurée de plusieurs de ses frères et sœurs. Ces tragédies font naître une question brûlante. Pourquoi la souffrance existe-t-elle? Et où est la puissance de Dieu face à la maladie? À l'adolescence, sa famille déménage aux États-Unis. John se révèle intelligent et ambitieux, connaissant rapidement un grand succès dans les affaires. Bien que prospère et respecté, son cœur reste troublé par les souvenirs de la maladie. Il cherche une expérience réelle de Dieu. Le tournant survient lorsque son épouse tombe gravement malade. Les médecins sont impuissants. Pour John, c'est le moment de vérité. Il découvre le ministère de John Alexander Dowie et décide de s'appuyer sur les promesses bibliques avec une foi nouvelle. Il prie intensément pour sa femme. Contre toute attente, elle est miraculeusement guérie. Sa vision de Dieu change pour toujours. John entre alors dans une nouvelle dimension. Il commence à voir des miracles s'accomplir régulièrement à travers ses propres prières. Mais l'appel de Dieu exige tout. Il lutte entre sa carrière lucrative et le désir de se consacrer entièrement au ministère. En 1907, il vit une expérience profonde du Saint-Esprit. Ce baptême de puissance transforme sa vie et confirme son appel missionnaire. En 1908, il répond à l'appel pour l'Afrique. Il part pour l'Afrique du Sud, sans soutien financier, mais rempli de foi. Arrivé en Afrique du Sud, il fait face à la pauvreté et aux maladies, mais la puissance de Dieu l'accompagne partout. Lors d'une épidémie de peste, John Lake refuse de céder à la peur. Il soigne les malades sans être infecté, protégé par sa foi. Il fonde l'Église apostolique d'Afrique du Sud, formant des disciples pour porter l'Évangile bien après son départ. Après des années de service intense, il retourne aux États-Unis et s'installe à Spokane, où il fonde les Healing Rooms. Des milliers de personnes y sont guéries. La ville de Spokane devient l'une des plus saines au monde grâce à ce ministère. Lake enseignait que chaque croyant possède l'identité de Christ et peut être un instrument de la puissance de Dieu. Il s'éteint le 16 septembre 1935, laissant un héritage de foi qui continue d'inspirer des millions de chrétiens aujourd'hui. Sa vie nous rappelle que Dieu n'utilise pas des gens parfaits, mais des cœurs entièrement abandonnés à sa volonté. Merci d'avoir suivi ce témoignage. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres biographies qui fortifieront votre foi. Que le Seigneur vous bénisse et fasse de votre vie un instrument de transformation pour sa seule gloire. À bientôt.